Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture plutôt positif. C'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne les lectures plutôt agréables et on va pas se plaindre, hein, et donc on va commencer dès maintenant. Le premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 1 de Guide Girl écrit par Holly Small, publié chez les éditions Nathan. Donc c'était temps que je le sorte de ma pile à lire puisque ça faisait presque un an je crois qu'il dormait dans ma pile à lire et j'avais besoin d'une lecture assez légère sans prise de tête puisque j'étais en période d'examen, c'était mes derniers partiels de dernière année de licence de sociologie et j'avais pas spécialement envie de me plonger dans une grosse brique où j'avais l'impression que j'allais pas avancer et j'avais pas non plus envie de me plonger dans un livre où il me fallait de la réflexion, etc. Donc c'est pour cela que j'ai commencé la saga Guide Girl. Donc quelle est l'histoire de Guide Girl? Donc ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Harriet, qui a 15 ans et qui se trouve au lycée. Donc comme le titre l'annonce, Guide Girl, et ben voilà, Harriet c'est une Guide Girl, donc c'est une intello, voilà, l'intello de base. Elle a un dictionnaire à la place du cerveau, elle est très curieuse, elle cherche toujours à enchérir sa culture générale et donc ce n'est pas la fille la plus attirante du lycée pour les garçons, et oui, tout simplement parce qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à la beauté ni à la mode ni au maquillage, elle ne fait pas spécialement attention à son apparence physique. Son but à elle c'est d'aller au lycée pour apprendre de nouvelles choses et non pas pour séduire des garçons. Et donc l'histoire recommence le jour où le lycée organise, je crois, une sortie scolaire au centre commercial et donc sa meilleure amie va essayer de convaincre Harriet de l'accompagner. Donc Harriet va accepter même si ça lui demande un grand effort d'y aller parce que voilà, elle déteste cela, mais en échange d'un service que sa meilleure amie lui aurait fait auparavant, elle accepte. Et du coup on s'aperçoit vite que sa meilleure amie voulait aller à ce centre commercial tout simplement puisqu'il y a une agence de mannequins qui cherche de nouveaux mannequins et le recrutement se ferait dans ce centre commercial. Donc comme vous avez pu le deviner avec ce que je viens de vous dire, Harriet et sa meilleure amie sont vraiment deux filles totalement opposées, totalement contradictoires. Une aime la lecture, elle aime se documenter, elle aime passer du temps devant les jeux vidéo. De l'autre côté, on a la meilleure amie qui adore faire du shopping, la beauté, la mode et qui a un rêve, celui de devenir mannequin, mais manque de peau pour elle. Ce n'est pas elle qui va réaliser ce rêve. Tout simplement, nous allons voir dès l'arrivée au centre commercial de ces deux jeunes filles que Harriet est une jeune fille très, et je n'exagère pas, elle est très maladroite, elle va s'attirer les pires ennuis que l'on pourrait imaginer. Elle va faire tomber des stands avec des produits super chers qui étaient exposés les uns après les autres et pour se cacher, elle va se réfugier sous une table, mais manque de peau pour elle encore une deuxième fois. C'est la table où se passe le recrutement des nouveaux mannequins et elle va taper dans l'œil du responsable de l'agence et donc elle va être amenée à devenir mannequin et on va se poser la question, est-ce qu'une jeune fille qui est intello à la base, qui n'aime pas la beauté, le shopping, etc., peut-elle devenir mannequin malgré l'immense aide qu'elle peut avoir? Et ben voilà, il faut lire le livre pour avoir la réponse. Donc comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment une lecture très fraîche, très légère, sans prise de tête. C'est vraiment une lecture que l'on peut faire en été, sur la plage, sans prise de tête, etc. N'hésitez pas à le lire. Le point positif de ce roman, c'est justement des personnages assez attachants. Ici, même si Harriet est assez maladroite, on va s'attacher à elle, puisqu'on se rend vite compte que c'est une jeune fille qui souffre à l'intérieur. Voilà, en étant l'intello de base, etc., on n'a pas forcément une bonne réputation au lycée et je trouve ça un peu scandaleux avec le recul, hein. Voilà, elle souffre de moqueries au quotidien et on se dit, voilà, on a envie de tourner les pages et au final on ne se rend pas compte du fait qu'on tourne les pages et du temps que l'on passe avec ce roman, puisqu'on a envie de voir le changement de vie d'Harriet, mais aussi de voir sa métamorphose, est-ce qu'elle est possible ou non, et on n'a qu'une envie, c'est que cela marche justement pour qu'elle puisse fermer le clapet de ses élèves qui lui pourrissent la vie au quotidien. Et franchement, voilà, j'ai passé vraiment un agréable moment en compagnie de ce roman.
et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2 qui m'attend dans ma bibliothèque. Cependant, ce n'est pas la lecture du siècle, hein, ce n'est pas un coup de cœur, je lui ai quand même mis 15 sur 20, c'est une assez bonne note. Hein. Après, voilà, ce n'est pas non plus l'histoire de fou qui va nous faire voyager dans un univers magnifique, etc. Mais ça se lit très bien et j'espère avoir de sacrées bonnes surprises dans le tome 2. Et la deuxième lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Hate List, écrit par Jennifer Blown, publié aux éditions Albin Michel. Donc ici, c'était un livre qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment également, que je l'avais sur ma liseuse, et la dernière fois, je suis allée à la médiathèque et je l'ai trouvé en papier. Donc je l'ai pris et là, je me suis dit, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas le lire, tu l'as en papier entre les mains, donc tu t'engages à le lire. Et finalement, j'ai passé un agréable moment en compagnie de ce bouquin et je lui ai même mis 17 sur 20. Donc quelle est l'histoire de Hate List ici? Nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Valérie et qui est au lycée. Nous la retrouvons suite à un drame tragique qui s'est passé dans son lycée puisqu'une fusillade a éclaté dans la cafétéria de son lycée et elle est suspectée d'être à l'origine de cette fusillade. Tout simplement parce qu'elle est l'auteur d'une liste que l'on appelle la liste de la haine qu'elle aurait écrite avec son petit ami. Donc ici sur cette liste il y a les prénoms des personnes qui se sont moqués d'elle, qui l'ont ennuyée un jour et au fur et à mesure des ennuis etc. elle écrivait avec son petit ami les personnes qui la saoulaient, qui l'ennuyaient etc. Et un jour son petit ami est arrivé au lycée, il a sorti un pistolet de sa poche et il a commencé à tuer toutes les personnes qui étaient présentes sur cette liste jusqu'au moment où il a blessé Valérie parce que Valérie a essayé d'arrêter ce massacre et donc il l'a blessée et suite au fait qu'il l'ait blessé, il s'est suicidé. Et donc nous retrouvons Valérie quelques jours après la fusillade. Donc comment vous dire que l'idée de base du roman donne vraiment envie au lecteur de se plonger dans cette lecture. Je ne dis pas que c'est l'histoire du siècle, que c'est le roman du siècle et que l'histoire est ouf et tout. Parce qu'au final, si ça nous arriverait à nous, je crois que ça serait juste horrible. Mais voilà, l'idée de base donne vraiment envie au lecteur de se plonger dans ce roman et de s'accrocher à la lecture. J'ai eu un peu peur au début puisque j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Et les livres, donc d'Hélène, qui avait lu ce roman et qui avait dit voilà qu'elle avait apprécié mais sans plus et qu'elle avait eu beaucoup de mal avec le personnage principal, donc Valérie. Et quand j'ai commencé à lire le roman et j'ai vu que le roman se construisait entre les articles publiés concernant la fusillade écrits par les journalistes et de l'autre côté on avait tout le récit raconté par Valérie sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle vivait, sur ce qu'elle a pu vivre auparavant. Je me suis dit oula, tout le roman va être concentré sur elle. Si ça passe pas, ça va être très compliqué et je peux peut-être avoir une panne de lecture, etc. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Elle m'a pas plus dérangée que ça, même si je l'avoue, elle m'a un peu gonflé à certains moments puisque elle se fait passer vraiment pour la victime numéro 1 dans cette fusillade alors que ce n'est pas elle la victime numéro 1. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient plus se plaindre qu'elle et elle était un peu mal placée pour se plaindre autant. Après je suis consciente qu'elle doit pas avoir une vie facile avec ce qu'elle a pu vivre, hein. Elle a perdu quand même son petit ami dans la fusillade. Les gens pensent que c'est à cause d'elle aussi que certains sont morts ou blessés etc. Ce n'est pas évident. Elle voilà, elle a juste écrit la liste de la haine. C'est pas elle qui a pointé le fusil sur les gens, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il y avait un moment donné où on avait envie de la secouer et lui dire aux cocottes, c'est pas à toi de te plaindre le plus. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ce roman. J'ai retenu 2 leçons de morale avec ce livre. La première, c'est que il ne faut pas juger les gens avec les apparences. Et je suis le genre de fille à penser que les personnes peuvent changer en bien ou en mal suite à certaines situations, à certaines choses qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Et ce roman le confirme. Et la deuxième chose que je retiens le plus, c'est qu'il ne faut pas être trop rancunier dans la vie. Pourtant, moi, je suis vraiment très rancunière. C'est vraiment mon plus gros défaut. Pour les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, vous le savez, hein. Et c'est vrai que ce roman m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus, que le pardon, des fois, il faut l'accepter et qu'il ne faut pas absolument être rancunier dans certaines situations.
Mais voilà, c'est vraiment un travail que je dois faire avec moi-même et d'accepter le fait que certaines personnes peuvent s'excuser. Mais moi, je pars du principe que quand on fait du mal à quelqu'un, demander pardon, c'est trop facile et qu'on peut recommencer sans arrêt après et au final, ça sert à rien. Mais c'est vraiment un roman qui m'a fait beaucoup réfléchir et franchement, je le conseille à toute personne qui peut voir cette vidéo. N'hésitez pas à lire ce roman si vous pouvez l'emprunter, si vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas, franchement c'est un roman qui fait énormément réfléchir. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire ou si vous avez lu un des deux livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.